Salut tout le monde, c'est Simon. Aujourd'hui, sur la chaîne de Excalibur Comics, on va vous faire une vidéo qui a été pas mal demandée. C'est la vidéo des collections Panini. Parce que apparemment, c'est un peu le bazar chez Panini, vous y retrouvez pas trop, vous comprenez pas trop. Donc on va tout vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. On est parti dès maintenant. Go! On va partir avec un principe très simple, c'est-à-dire qu'on va partir des collections dans lesquelles vous allez trouver les séries les plus rapidement publiées, les plus récentes, jusqu'au format qui vous permettent de découvrir les plus anciennes séries. La première collection donc qu'on va vous présenter et qui vous permet en fait de découvrir les séries les plus récentes et le plus rapidement par rapport à la publication US, c'est le soft cover. Le soft cover, on va vous montrer un petit peu ce que c'est, on va vous expliquer en détail. Et on va vous expliquer pourquoi c'est super bien. Donc la collection des soft covers, c'est en fait un format souple, comme celui-ci, par exemple pour Marvel Comics. Il y a aussi une version collector qui existe, c'est une couverture variante, où il n'y a pas le titre, ni aucune autre indication dessus, et avec des effets. Du brillant, du relief, plein d'autres effets que Panini arrive à trouver à chaque fois. Il y a aussi dans cette collection, donc, à part Marvel Comics, les X-Men. Donc aujourd'hui on en est rendu à Destiny of X. C'est la nouvelle revue consacrée aux séries X-Men et qui vous permet chaque mois de découvrir toutes les aventures des X-Men dans 2 revues qui sortent chaque mois. Ici, on a un format souple, comme celui-ci, et un format cartonné, dit collector. Généralement, ce sont des tomes donc, qui comprennent 170 pages d'épisodes, donc ça fait plutôt pas mal, il y a entre 6 et 7 chapitres à l'intérieur. C'est vraiment un beau rapport qualité-prix, parce que ça coûte 16 € pour les versions souples, donc vraiment, il y a de quoi faire à chaque fois du contenu. Alors évidemment, pour les X-Men, il faut rajouter le double, 32, parce qu'il y a 2 magazines qui sortent chaque mois, mais il y a quand même du contenu en plus intéressant, notamment sur les séries X-Men. Et ici, on est vraiment dans une logique de reprise de ce qui existait en kiosque il y a encore quelques années. Vous savez peut-être, avant il y avait plein de revues qui existaient, sur l'Avengers, sur Iron Man, sur Captain, sur les grands héros, sur Spider-Man, bref, sur plein de personnages issus de la Maison des Idées, on les retrouvait généralement en point de presse. Bon, malheureusement, il y a eu des gros problèmes avec le distributeur de ces collections en point de presse, et donc maintenant c'est Hachette qui a directement repris ces distributions, et c'est Panini qui les édite vraiment directement. Donc ils ont aujourd'hui décidé de tout regrouper en un seul magazine, parce que c'est plus simple, plus cohérent pour eux, ça offre aussi des plus jolis produits, et puis ça permet de continuer quand même aux lecteurs de découvrir rapidement les séries, avec un décalage d'à peu près 6 à 8 mois sur la VO, donc c'est vraiment du rapide. Parce que bon, les traductions, les impressions, ce genre de choses, généralement, ça prend quand même du temps, mais là, on est vraiment sur quelque chose de très rapide, donc c'est super chouette si vous voulez être le plus à jour possible sur les séries américaines. On est sur les personnages vraiment best-sellers. Marvel Comics, à l'intérieur, vous allez retrouver les Avengers, Thor, Captain, Iron Man, et puis dans les X-Men, c'est les personnages des X-Men, donc vraiment toutes les séries qui existent. Et il y a aussi les events qui sont publiés dans ce format-là, donc les récits événementiels que Marvel aime beaucoup faire chaque année, maintenant il y en a au moins 2 ou 3 chaque année. Donc vraiment, il y a de quoi faire dans cette collection, et c'est vraiment ce qui vous permet de coller le plus près possible à l'actualité VO. Évidemment, tout ce qui est dans cette collection, c'est de l'inédit. L'autre format qui vous permet de suivre au plus près l'actualité des séries en VO, c'est le format 100%. Donc des petits tomes en cartonné cette fois. Là encore, c'est de l'inédit par rapport à la VO, avec un décalage vraiment minime là aussi. Là, par exemple, si on prend la série Daredevil, c'est celle qui est le plus à jour possible. Dans ce tome, vous avez 5 chapitres, et là, actuellement, la série VO en est sur le numéro 11. Et le tome 2 est prévu normalement pour sortir prochainement. Donc vraiment, c'est du très rapide à chaque fois. Là encore, on est sur quelque chose qui vous garantit d'avoir les sorties les plus récentes en comics. Et donc, si vous voulez suivre de plus près l'actualité de Marvel US, eh bien, c'est vers ce format-là qu'il faut vous tourner. C'est généralement les séries avec les personnages qui marchent un petit peu moins bien que dans les softs, mais qui sont quand même populaires. Daredevil, par exemple, c'est un personnage qui marche très très fort. On a aussi Ghost Rider, le Punisher, les Gardiens de la Galaxie. Quasiment tous les personnages qui existent en fait chez Marvel sont publiés dans ce format-là. La seule exception à cette formule, c'est les Avengers et Amazing Spider-Man. Parce que comme ils sont publiés dans Marvel Comics, eh bien Panini ici a opté pour une publication un peu plus étalée, un peu plus longue sur ces séries-là. Ce qui fait que là, on a un gros décalage pour le coup, même si c'est pas forcément vrai et qu'on sent que Panini est en train de rattraper le retard, puisque les derniers tomes de Amazing Spider-Man et Avengers en 100% sont beaucoup plus fat. Généralement, ils reprennent 3 voire 4 tomes classiques. Donc c'est vraiment des gros bébés, des gros albums, et on sent que Panini a ici envie d'accélérer la cadence pour rattraper un peu son retard. Donc ici, le format, il est cartonné. C'est ce qui se rapproche le plus d'un format en fait classique de comics, à part cette spécificité du marché français de la BD, qui aime le cartonné. Et donc, chaque tome va contenir entre 5 et 6 épisodes, qui sortent à un intervalle d'environ 6 mois. Des fois, c'est plus court, des fois, c'est moins court.
Voilà, ça dépend à chaque fois de la série, selon sa popularité notamment. Et sur des séries comme Daredevil ou Venom, on a vraiment très peu de décalage. C'est pareil pour la série actuelle sur le Punisher, c'est vraiment très peu décalé par rapport à la publication VO. Là, sur Daredevil, on peut quasiment dire qu'on est à 3 mois de décalage quand un tome sort. C'est vraiment très peu, très réduit. Et c'est hyper appréciable si vous voulez vous coller au plus près de l'actualité des séries VO, comme pour les softcovers. Bref, on récapitule, avec ces deux collections, les softcovers et les 100% en cartonné, c'est le moyen le plus simple pour vous de vous coller au plus près de la publication VO, et de l'actualité forcément VO. Si vous voulez éviter les spoils qui pourrissent un peu partout sur le web, et c'est vers ces collections-là qu'il faut se diriger. Forcément, c'est pas le même budget que d'autres collections, comme on va vous le montrer après, mais c'est aussi ça, de suivre au plus près l'actualité. Et c'est certainement pour ça que chez nous, ce sont des formats qui marchent. Que ce soit les 100% Marvel ou les softcovers, vous aimez beaucoup ce format-là, ça tombe bien, nous aussi. J'aime bien. Et vous êtes vraiment friand de ce format. Généralement, quand il y a une nouvelle série, vous vous ruez dessus. Par exemple, Captain America, la dernière série en date, on l'a vachement bien vendue et on est super content parce qu'elle est super bien. On va maintenant passer aux collections qui sont sur la deuxième vie des comics. Et on commence avec les Marvel Deluxe. Alors les Marvel Deluxe, ce sont des formats beaucoup plus épais, plus grands aussi, toujours en cartonné, avec une reliure qui est généralement renforcée. Donc ici, on a généralement au minimum 12 chapitres. Après, ça dépend toujours des personnages, ça dépend toujours des séries. Il y en a qui sont plus gros, il y en a qui sont un petit peu plus petits. Les prix s'alignent à chaque fois. En moyenne, on est à 32€ pour un Deluxe. Donc comme on le disait, c'est vraiment la deuxième vie d'un comics. Ici, la série n'est pas inédite. En tout cas, en Deluxe, c'est très rare quand il y a de l'inédit qui est publié. Et si c'est de l'inédit, ça peut paraître inédit pour certains, mais en fait, ça a déjà été publié il y a bien longtemps dans d'autres formats. Le format Deluxe, c'est un format qui permet de regrouper sur plus de pages, dans un plus gros album, plus luxueux, des séries qui ont bien fonctionné, ou bien de mettre en avant des personnages qui sont un petit peu moins populaires, mais dans des gros formats, donc ça coûte un petit peu moins cher au niveau de la fabrication et au niveau des coûts, tout simplement, logistiques. Un exemple, pour parler justement de cette deuxième vie, c'est les X-Men chapeautés par Jonathan Hickman, donc ça a commencé avec les Dawn of X. Les séries Dawn of X, en tous les cas les plus importantes et les plus qualitatives, sont republiées actuellement en Deluxe. Donc si vous aimez pas le format souple ou le petit format cartonné, et que vous n'avez pas le budget en fait pour tout suivre et que vous ne voulez pas tout suivre, vous pouvez vous diriger vers les Deluxe de Jonathan Hickman. En plus, ça tombe bien, sur notre page Facebook, il y a un guide de lecture pour vous aider à vous orienter dedans, et on met en avant les séries les plus importantes à suivre dans cette ère. Donc c'est vraiment un moyen très pratique de suivre des choses que vous n'avez pas envie de suivre dans d'autres formats, parce que vous pensez que ça coûte trop cher, parce que vous ne trouvez pas ça intéressant, ou tout simplement parce que vous adorez le format Deluxe. Pareil, le format Deluxe, c'est vraiment un format que les gens aiment beaucoup, notamment quand c'est du Moon Knight. Moon Knight, c'est un personnage qui marche à mort, et tous les Deluxe qui ont été sortis sur le personnage, on les a vachement bien vendus, donc ça c'est très cool. Mais même un personnage comme Namor, par exemple, qui est finalement très secondaire dans l'univers Marvel, quand il y a eu des Deluxe sur lui, ils se sont bien vendus, et ça c'est cool, c'est réjouissant, ça montre qu'il y a vraiment de la place pour ces formats-là aussi chez Panini Comics. Le gros point noir pour cette collection, c'est que évidemment vous n'allez pas avoir des séries inédites dedans ou des séries très récentes. Généralement, il y a plusieurs années à attendre entre la publication en 100% et la publication en Deluxe. Donc il ne faut vraiment pas être pressé, il faut être très patient pour les Deluxe. Par exemple, les épisodes du Deluxe Spider-Man Jeu de pouvoir, ils sont sortis pour la première fois dans un softcover en 2017. Et là, Jeu de pouvoir, il est sorti en 2023. Donc vous voyez, il y a quand même 6 ans à attendre avant de pouvoir le trouver dans un autre format, et donc ça montre à quel point il faut parfois être patient dans le domaine du comics. On va passer à un autre format qui représente la deuxième vie des comics chez Panini Comics, la fameuse collection Omnibus. Les omnibus, on va pas trop faire en détail parce que tout le monde connaît, tout le monde en parle, tout le monde adore ça ou déteste ça, c'est selon. C'est un peu la folie du public Marvel et du public Panini Comics et du lectorat comics français, ça fait parler dans tous les sens, ça fait jaser, tout le monde en parle, tout le monde a un avis dessus. Il y en a qui trouvent que c'est trop gros, il y en a qui trouvent que c'est génial parce que c'est gros et que ça compile plein d'épisodes. Bref, les omnibus, c'est la dinguerie en France, tout le monde se rue dessus ou personne ne se rue dessus, bref, c'est n'importe quoi. C'est comme cette phrase. Pour vous présenter un petit peu l'omnibus, c'est généralement un méga deluxe. Ça peut compiler 2, 3, 4, 5 deluxe, ça dépend vraiment de la série, ça dépend du format. Si on prend les Ultimate Spider-Man par exemple, il y a au moins 4 deluxe qui sont compris dans chaque omnibus. Donc on est vraiment sur un format mastoc. Ici, on vous a pris le Captain America qui est plutôt léger parce que c'est à peu près 2 Deluxe. Dedans, il fait 700 pages, il a 70€, donc on est vraiment sur quelque chose de plus léger. A l'inverse, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus mastoc, qui vont faire 1300 pages, et ceux-là, oui, effectivement, c'est un peu pénible pour les lire. Pro type,
le coussin entre vos cuisses et le bouquin, c'est votre meilleur ami. Ce qu'on retrouve en fait dans ces omnibus, c'est tout simplement des périodes marquantes dans la vie d'un personnage. Pour Captain America qu'on vous a montré précédemment, c'est tout simplement le run de Ed Brubaker, qui est plébiscité et considéré par beaucoup comme le meilleur run jamais écrit sur Captain America. Sur Thor, par exemple, du Dieu Tonnerre et des du Tonnerre, c'est une des périodes modernes les plus marquantes sur le personnage. Généralement, on estime que le travail qu'a fait Jason Aaron est aussi marquant que le travail fait par Walter Simonson il y a près de 40 ans. Donc vraiment, c'est les omnibus, une compilation de ce qui se fait de mieux sur les personnages, et c'est aussi des récits qui sont parfois très accessibles, comme par exemple ce qui sort dans l'univers Ultimate, que ce soit l'univers Ultimate X-Men ou Ultimate Spider-Man. Dans les omnibus, il n'y a que des périodes marquantes, mais c'est pas que des trucs modernes. Il y a aussi du vintage, par exemple le Taubon Dracula qui est juste au-dessus de moi, il y a aussi le Miracle Man de Alan Moore, et il y a des trucs peut-être un peu plus confidentiels, peut-être un peu moins connus, mais qui sortent dans ce format omnibus pour avoir une série en entier. C'est par exemple le cas de cette masterclass qu'est le Silver Surfer, on vous en a fait une vidéo dessus, et il faut foncer dessus parce que c'est le meilleur comics de chez Marvel depuis des années. Les omnibus, ça permet vraiment de republier plein de trucs, par exemple les Marvel Horror que le patron adore. Eh bien c'est des séries qui datent d'il y a Mathusalem, et c'est vachement cool de les retrouver dans ce format-là, parce que sinon, très certainement ça se vendrait pas du tout, ça n'aurait absolument aucune existence et aucun poids en fait dans le domaine éditorial et dans le catalogue de chez Panini Comics. Être publié en format omnibus, ça leur permet d'avoir du poids, et puis surtout ça leur permet d'exister tout simplement au sein de ce catalogue qui est déjà gigantesque. Donc vraiment les omnibus, c'est une collection qui peut être très très cool, et notamment si on veut se faire des choses à moindre prix, parce que finalement le rapport coût et nombre de pages, il est finalement assez minimal dans l'affaire. Donc les omnibus, tout le monde a un avis dessus, mais honnêtement, même si on trouve qu'il y en a peut-être un petit peu trop qui sortent par moment, c'est quand même un format qui est cool, et puis c'est un format plébiscité surtout. Alors dans cette collection des omnibus, encore plus que dans la collection des Deluxe, il ne faut pas vous attendre à des séries récentes, vraiment pas. Par exemple, tous ceux qui demandent sur les réseaux sociaux quand est-ce qu'il va y avoir un omnibus Immortal Hulk, va falloir être un peu patient. Parce que peut-être avant que l'omnibus Immortal Hulk n'arrive, il va être publié en Deluxe. Donc voilà, va vraiment falloir être patient, attendre un petit peu, parce que l'omnibus en fait c'est un peu la troisième vie généralement d'une série. En tous les cas, c'est le schéma de publication aux États-Unis. Ça sort d'abord dans des formats souples, dans des formats un peu plus luxueux où ça regroupe plus d'épisodes, et puis après ça va sortir en omnibus. Donc il va falloir vous armer de patience si vous voulez avoir des séries récentes en omnibus. L'omnibus, ça n'est pas fait du tout pour suivre les séries récentes de chez Marvel. Maintenant, on va passer à une autre collection, une collection à plus petit prix, qui est généralement plus accessible et qui se veut justement accessible pour un nouveau lectorat ou pour des gens qui ont débuté le comics il y a quelques années, qui ont raté quelques objets et quelques récits. Ce sont les must-have. Avec le bandeau doré, on les reconnaît très facilement. Alors l'idée de cette collection, c'est de proposer des récits considérés comme étant cultes, dans une gamme tarifaire très avantageuse. Ça va de 16€ jusqu'à 25€. Ça a légèrement augmenté depuis quelques temps, mais ça reste quand même toujours assez accessible, surtout qu'à 25€, généralement, vous avez ce qui correspond à peu près à un Deluxe à 32 voire 35€. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors ici, on est sur un livre en plus petit format. Ici, c'est un format encore une fois cartonné qui se rapproche des 100%, mais en plus épais parce qu'il y a plus d'épisodes généralement à l'intérieur. Donc le must-have, c'est vraiment la collection faite pour attirer un nouveau lectorat, un public qui n'y connaît pas forcément grand-chose en comics, qui veut se lancer dedans par le biais de récits qui sont assez accessibles, assez facilement accessibles. L'un des avantages des must-have, c'est qu'il y a beaucoup d'éditorial dedans, à la fois une présentation des personnages, de l'équipe artistique, mais aussi une frise chronologique à l'intérieur du livre, qui vous permet d'avoir des points d'accès sur différents récits qui sont passés avant ou après le récit que vous avez lu. Donc c'est hyper intéressant, même s'il y a quand même un bémol là-dessus, c'est qu'il n'y a pas les références des publications VF à l'intérieur du livre. Ça, c'est quand même un petit peu dommage là-dessus, mais ça tombe bien, votre libraire préféré, Excalibur Comics évidemment, est là pour vous aider là-dedans. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez lire des récits complémentaires quand vous avez lu un must-have, on peut facilement vous conseiller. Ici, on va remonter dans le temps. On va appeler Doc Brown et sa DeLorean et on va partir très très loin dans le vintage avec la collection des Marvel intégrales. Nom de Zeus. Les Marvel intégrales, elles ont cette particularité d'avoir des dos très colorés avec le nom du personnage et puis l'année qui est indiquée dessus. C'est un format exclusif à la France. Il faut vraiment le préciser, c'est très important, c'est un format qui n'existe nulle part ailleurs. On l'a vraiment chez nous uniquement. Et c'est un format qui est adoré par le lectorat français qui a commencé à lire des comics avec Strange, avec Lug et avec toutes ces revues qui existaient à l'époque. Quel est le but en fait de ces intégrales ? Eh bien ces intégrales ont pour but tout simplement de reproduire dans l'ordre chronologique la publication et l'histoire de la publication d'un personnage.
Ici on a pris le Ghost Rider, mais ça vaut pour à peu près tout le catalogue en fait de chez Marvel Comics, même des personnages un peu plus confidentiels, un peu moins connus comme Miss Marvel ou bien Namor, ils vont avoir le droit à leur intégrale. Donc pourquoi c'est important en fait pour ce lectorat qui a connu les comics avec Lug et avec Semic? Eh bien pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque les épisodes étaient censurés, publiés dans le désordre, et c'était un vrai bazar en fait. C'est un bordel. Par exemple, si on prend le cas de Spider-Man, il a une série qui s'appelle Amazing et une série qui s'appelle Spectacular. Ces épisodes étaient complètement déconnectés dans les publications françaises que les lecteurs avaient à l'époque, puisqu'il y avait quelques années de décalage entre les deux. Ça posait parfois problème parce que les deux séries se croisaient dans leurs intrigues, ce qui fait que le lectorat en fait ne comprenait absolument rien. J'ai rien compris. Et donc aujourd'hui, grâce à cette publication en intégrale, eh bien les gens comprennent enfin les histoires qu'ils lisaient petits et qu'ils ne comprenaient pas du tout. Donc vraiment, il faut le savoir, c'est un élément très important et ça explique pourquoi en France c'est une collection très populaire. Mais les Marvel intégrales, ça s'adresse pas qu'aux vieux, hein. Il y a quand même des jeunes aussi qui sont très intéressés par cette collection. Dans l'équipe Excalibur, on en est la preuve vivante puisque à part le patron, on est plutôt jeune. Et donc les intégrales, on adore ça. En fait, le patron nous a vraiment convertis sur ce truc-là. Et quand on veut découvrir l'approche historique des comics, eh ben, c'est hyper intéressant. Et même, plus loin que ça, dans les intégrales, il y a des personnages et des publications complètement inédites en VF. Par exemple, les Gardiens de la Galaxie, version vintage de Jim Valentino, eh bien, on peut les avoir qu'en intégrale, et elles n'étaient jamais disponibles en français avant. Donc c'est vraiment hyper intéressant là-dessus. Et puis, les intégrales, ça a aussi une autre valeur, une valeur patrimoniale, parce que ça permet de republier des premières histoires de vieux héros. Captain America, par exemple, avec l'intégrale de 1941, qui est la première apparition du personnage pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est pareil en fait avec Namor. Et donc c'est hyper enrichissant, hyper intéressant si vous voulez vraiment vous plonger dans l'histoire des comics. C'est franchement fascinant. Alors oui, ça coûte 36€ et parfois il y a peu d'épisodes à l'intérieur, généralement une douzaine. Mais franchement, entre le contenu éditorial au début et puis surtout le fait qu'à l'époque c'était très riche narrativement, vous inquiétez pas, vous en aurez pour votre argent, certainement plus qu'un Deluxe en 12 épisodes. Et puis ça a un côté patrimonial et importance de l'histoire du comics. Et ça, chez Excalibur Comics, c'est quelque chose auquel on est hyper attaché. C'est pour ça que la collection Marvel intégrale, c'est notre préférée, tout simplement. Une dernière précision quand même, parce que effectivement les intégrales, ça reprend dans l'ordre chronologique toutes les aventures d'un personnage ou d'un groupe de personnages. Donc pour Spider-Man, ça fait des collections géantes, puisque ça commence dans les années 60, et là aujourd'hui on en est rendu dans les années 90. Donc c'est monstrueux. Pour les X-Men, c'est pareil. L'avantage, et là, c'est là où le libraire ou bien l'entraide entre lecteurs de comics va jouer, c'est que vous pouvez en fait prendre au début d'un run, et au moment où un nouvel auteur arrive sur un personnage. On vous l'avait déjà dit au cours de nos lives, par exemple, si vous prenez Iron Man, vous pouvez très bien commencer avec le run de Bob Layton en 1979, ça marche parfaitement. David Michelini, oui c'est Bob Layton et Michelini, je me souviens. Pour les X-Men, vous pouvez commencer au moment où Chris Claremont arrive sur la série, et vous pouvez vous arrêter au moment où John Byrne se casse de la série. Ça fait 5 tomes, on vous l'avait dit dans le guide de lecture sur les X-Men, et c'est plutôt facile en fait de prendre par cet axe-là la série des X-Men. Et c'est pareil en fait pour Spider-Man, à chaque fois qu'un nouvel auteur arrive, vous pouvez commencer par là. Quand David Michelini arrive en 1988 sur le personnage, vous pouvez très bien commencer par cette intégrale, surtout que c'est une super époque, et c'est franchement très cool à découvrir. Alors les intégrales, aujourd'hui, il y a une deuxième collection qui a un peu cette même ambition d'être vintage, c'est ce qu'on appelle les Epic Collection. Alors les Epic Collection existent en format souple, comme ça, elles existent aussi dans un format cartonné, comme ça. En France, on a l'habitude du franco-belge, et puis on aime bien quand c'est dur. C'est du béton. Donc ça existe aussi en format cartonné. Mais c'est le même récit à chaque fois. Donc si vous hésitez entre l'un et l'autre, vous prenez celui qui vous fait le plus envie, c'est vous qui voyez. C'est en fait la même collection qui existe aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, il y a la collection Epic Collection. Ici, la logique n'est pas chronologique, c'est-à-dire qu'on va pas reprendre du début des histoires d'un personnage, on va reprendre par grande période en fait. Là, par exemple, avec l'Avengers, qu'on vous a montré, c'est la Kang War, donc c'est un moment très important où Kang apparaît et devient une menace vraiment concrète pour l'Avengers. Et les Epic, c'est plutôt reprendre des grandes périodes. À la fin, mis bout à bout, tous les tomes formeront la chronologie complète de la série. Mais dans le détail, c'est pas ce qui est attendu au premier abord. En fait, une fois que vous les avez toutes, il y a un petit numéro qui est juste là, qui vous permet en fait d'avoir l'année et de savoir quel est le tome pour ranger ça plus facilement. Mais sur le dos, il n'y a pas de numéro de tome. Comme ça, si vous êtes un peu angoissé des numéros de tomes et des tomes dans le désordre, vous n'aurez pas ce problème-là. Et enfin, on va passer à un dernier gros format. Là encore, c'est un format de republication, de réédition, pas forcément de récits vintage, mais généralement, c'est des events en fait qui sont republiés dans ce format-là. Attention, c'est du lourd. Que la force de Peter McCalloway soit avec moi. Alors non, ceci n'est pas un outil de muscu, c'est un Absolute. L'Absolute, c'est vraiment la collection Mastoc.
la collection pour les collectionneurs les plus hardcore de chez Marvel. C'est lourd, c'est très beau, mais alors c'est très chiant à lire aussi. Bon là vous avez pris le plus gros forcément, c'est l'Empire, il est en 2 volumes. Ça va vous péter le poignet, vous disloquer à peu près tous les membres de votre corps, vous allez le poser. Mais c'est des super beaux objets, il faut quand même le dire. Réunis dans un coffret, vous avez ici l'intégralité d'un event, c'est-à-dire le récit plus tous les récits parallèles, périphériques à cet event. Et vous avez la chose la plus complète possible. Bon, maintenant je vais le poser parce que sinon je vais me péter un bras. Alors attention, il y a quand même quelques petites particularités dans cette collection. Généralement, dans les absolutes, il y a des épisodes inédits. Donc là, par exemple, dans Empire, il y a 2 épisodes inédits, notamment Incoming, qui sert à rien dans l'event, mais bon, il est dans l'absolute. Il y a aussi une particularité, par exemple, Marvel 1602, c'est un récit qui n'existe que dans cette collection. Il n'existe dans aucun autre format pour l'instant. Si vous souhaitez lire Marvel 1602, donc une reprise, version un peu steampunk et époque victorienne des personnages Marvel, eh bien, il faut acheter le Marvel Absolute. Bon, ça marche plutôt pas mal, parce que les gens, généralement, ils se précipitent plutôt pas mal dessus. Pareil, X-Men, le Phénix Noir, qui lui est un récit très connu et iconique des X-Men, eh bien, sa version Absolute, elle a un chapitre inédit, qui n'existe dans aucune autre édition. Donc les Absolutes, c'est vraiment pour les fans hardcore, les collectionneurs les plus assidus de chez Marvel, c'est aussi pour des gens qui veulent avoir quelques petites pépites en plus, par-ci par-là. Mais vraiment, si vous voulez juste découvrir les comics, vous mettre dedans et plonger dans le bain, c'est pas la collection pour vous, autant être honnête tout de suite. Voilà, ça c'est vraiment pour les principales collections qui existent chez Panini. Alors attention, je sais, vous êtes déjà en train de taper votre commentaire, mais vous n'avez pas parlé des Icons, vous n'avez pas parlé des Next Gen, vous n'avez pas parlé des Prestige. Alors oui, on n'a pas parlé de ça, parce que les Icons, ça s'arrête, parce que les Next Gen, c'est pas le format qui marche le plus, et c'est peut-être pas forcément le format le plus adapté au public de cette chaîne. Pour info, le Next Gen, c'est un petit format souple, qui s'adresse plutôt à un public adolescent. On a aussi les Marvel Select et puis les Marvel Dark, mais pareil, ce sont des collections qui sont aujourd'hui complètement abandonnées, et Panini ne sort plus rien dedans. Il y a encore des titres dispo, donc si ça vous intéresse, ruez-vous dessus. Donc évidemment, on n'a pas parlé de toutes les collections en détail, on voulait vraiment parler des collections principales, et celles qui peuvent mettre le plus de nœuds dans le cerveau des gens. Parce qu'on nous demande souvent c'est quoi un omnibus, on espère qu'on a répondu à la question et que c'est beaucoup plus clair pour vous. On espère donc que cette vidéo vous a été utile. Alors si vous avez un commentaire à faire sur cette vidéo, quelque chose à rajouter qu'on aurait oublié de dire sur une collection en particulier, n'hésitez surtout pas, c'est votre moment, c'est le moment de briller, it's your moment to shine. On se dit à très bientôt sur excaliburcomics.fr, n'hésitez pas à visiter le site et à nous faire des retours, on vous attend nombreux. Ciao!